Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. De retour sur Europe 1 en direct de Lyon. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Notre invité, Bérangère Krief, Lionel. Nous avons un public exceptionnel et nous a rejoint le meilleur d'entre nous, Mathieu Noël. Bravo. Et maintenant, le petit rapporteur. Mathieu, nous avons eu un tweet, enfin beaucoup de tweets pendant cette émission, d'un auditeur qui dit « Le seul accident de voiture que j'ai eu dans ma vie, ce fut en écoutant une chronique de Mathieu Noël, hashtag LCDG. » Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quel bel hommage. Espérons que ça se reproduise là. Arrêtez-vous tous. Arrêtez. Sur le bas-côté. Voilà. Il est dangereux. Alors Mathieu, aujourd'hui, vous tenez d'abord à attirer notre attention sur le caractère historique du moment que nous sommes en train de vivre. C'est pas sûr qu'il nous ressorte à Europe. Hein. Effectivement, Alessandra, si je n'étais pas cette boule de cynisme, cet impertinent électron libre qui se fout pas mal du sort de l'émission puisqu'il est le seul d'entre vous à être en CDI, j'en aurais presque les larmes aux yeux. Car le moment est en effet véritablement historique. Si on se base sur les chiffres de la dernière vague d'audience Médiamétrie, qu'on peut qualifier pour notre émission de... Juste énorme. Oui, enfin, on lui a montré la courbe à l'envers pour pas qu'elle panique. Si on se base donc sur nos derniers chiffres d'audience, on est aujourd'hui dans cette belle salle du Palais de la Mutualité devant un phénomène inouï. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la radio, hors radio universitaire et associative. Il y a plus de monde dans cette salle que d'auditeurs de l'autre côté du poste. Si. C'est la première fois. Bravo. C'est unique. Un bon cadeau pour la locale de l'étape. Personnellement, Jérémy, j'ai trop de respect pour elle. Voyez-vous, je préfère l'appeler Alessandra. Et aujourd'hui, nous célébrons donc cet événement en forme d'oxymore, sublé à la fête des Lumières. Là, la vanne est pas terrible, mais soyez sûr que comparé à celle que Jérémy a osé proposer aux auditeurs cette semaine sur Europe 1, c'est du déproche. Car oui, poussé par la direction à sniper en permanence pour donner du rythme à l'émission, le pauvre Michalak se retrouve parfois acculé au bout de l'humour. Dans un cul-de-sac où il sait que sa vanne est pourrie, mais en même temps il sait qu'on l'attend au tournant, il doit y aller. Alors en bon soldat, il y va, mais à peu près avec la même conviction qu'un poilu quand son caporal lui dit « Là, c'est la bataille de Verdun, 30 000 boches surarmés, alors tu prends ce pistolet de coups et tu fais honneur à la France. » Nous reviendrons sur ce sens du sacrifice de Jérémy dans une séquence que j'ai intitulée « Pipo, la vanne de la honte », dans laquelle vous découvrirez un bijou de jeu de mots avec les termes cochon, aéroport, je n'en dis pas plus. Mais d'abord, Je sais quoi vous voulez parler. mais d'abord, Je vais quitter la salle si ça ne vous embête pas, voir le pays. D'abord, quelle est la première chose à faire quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, Jérémy? Trouver la drogue. Non, saluer les habitants. C'est en étant poli que certains d'entre eux nous guideront peut-être vers la drogue. Non, on est très heureux d'être aujourd'hui avec vous dans cette belle ville de Lyon. Et pas étonnant que vous soyez si nombreux. Cette semaine encore, la cour des grands a marqué les esprits. Avec d'abord bien sûr des sujets forts, la veste en peau de cabillaud, le sabre laser de l'abbé Bitard, Picasso, la truie qui peint, des partenariats de plus en plus discrets Moi, perso, j'adore les haribots. et de plus en plus prestigieux. Lidl propose. Au programme cette semaine également des confidences de stars. Moi, quand je suis stressé, je caresse un cochon. En termes de budget, on se rapproche peu à peu des standards d'Hollywood. Preuve en est la nouvelle séquence dite de l'énigme du père Fouaras. Aurait-on, faute de moyens et ne pouvant pas nous payer un comédien de métier, fait appel au rédacteur en chef de cette émission pour imiter approximativement le père Fouaras? Non, on n'en est quand même pas là. Vous êtes prêts, Père Fouaras? En effet. Ah, c'est une cabache. Ah si, on en est là. Mais heureusement, ce qui fait la vachement force, bien, le père ce qui fait Fouaras. la force, c'est tout l'intérêt de l'émission et ce qui explique pourquoi vous êtes si nombreux, 418 en comptant les dom-toms, à nous écouter, c'est le degré de difficulté des questions posées dans vos quiz. Cette semaine, ça a été l'occasion de constater que Jérémy Michalak avait vraiment une culture épatante. Qui a fait Star Wars? Georges Lucas. Oh, joli, monsieur est cinéphile. Mais la cour des grands, ce n'est pas qu'une sorte de masque et la plume en plus exigeant, c'est aussi une main tendue vers les seniors. Christian Morin, bien sûr, qu'on embrasse. Son EHPAD nous a signalé qu'hélas, il n'était pas en état de voyager. Lui, il a fait le déplacement, mais vu qu'il était dans le train à côté de Valérie Bègue, on a été obligé de le perfuser au bromure. Et il y a quelques jours, au détour d'une conversation anodine sur l'ouverture des huîtres, Jean-Louis Debré, alias le Guy Georges en mocassin, avait en effet dérapé avec Valérie. Mais il y a plus embarrassant que les égarements grivois de Jean-Louis, les égarements grivois du chien d'Alessandra. Premier chien de l'histoire de l'audiovisuel à avoir eu en direct une érection pour un invité. Christophe Beaugrand s'en souviendra longtemps, hein, son pantalon aussi, puisqu'au bout de 3 minutes, il a senti quelque chose de chaud et de frétillant contre sa cuisse. Votre chien a une érection. Excusez-moi, voilà, faut le dire. Il est heureux de vous voir. Ah bah, il a l'air de ça. Écoutez, il fait pas ça avec tous les invités. Hein. Non, c'est vrai. C'est un baromètre pour nous. Dites-moi.
C'est notre baromètre, Bérangère. Érection, bon invité. Oh, le Calme pauvre. plat, mauvais invité. Demi-molle, invité moyen. Moment toujours émouvant. L'heure est venue de remettre les condors de la semaine. Cette semaine, le condor du chroniqueur star qui s'était vu plus connu qu'il ne l'est est décerné à Guy. Est-ce que vous avez bercé mon enfance? Je ne sais pas qui me parle alors. C'est Guy Carlier. Condor de la vanne la plus borderline, surtout que la personne est décédée récemment. On parlait du show de Céline Dion à Vegas. En plus, il y a un jet d'eau qui lui coule dessus pendant qu'elle le chante, elle Non, tourne. ça c'était René. C'est moche. Condor du chroniqueur libertin qui dévoile par inadvertance sa conception un peu trop conviviale du sexe. Est-ce que c'est un truc qu'on fait quand on dort tout seul, quand on dort à plusieurs, enfin plusieurs à deux, mais Grillé. Condor de la question la moins intéressante de la semaine et peut-être de tous les temps. Christian Morin, vous avez un animal de compagnie? Enfin, le Condor spécial. Le Condor spécial accueil 5 étoiles de la question la plus élégante à poser à un invité est attribué à Alessandra face à Nelson Montfort. Et je vais vous poser une question très crue. Vous pensez à la retraite, Nelson Montfort? Bah oui, mon con. C'est vrai que vous êtes plutôt frais, Nelson. Il va falloir commencer à penser convention obsèque, tout ça. Je crois qu'il aurait encore préféré le chien qui bande. Enfin, c'est le point noir de la semaine. Vouloir se sacrifier en kamikaze pour impulser du rythme et de l'humeur dans l'émission, c'est beau, mais c'est aussi dangereux. Après sa vanne déjà désespérée sur le recyclage des sapins, et est-ce qu'au mois d'avril, au gouvernement, ils vont venir récupérer leur Michel? Non. on pensait qu'il avait touché le fond, que sans foreuse à tête abrasive, il pourrait pas creuser plus bas. Et pourtant, mercredi, sentant que cette conversation sur le cochon anti-stress dans les aéroports ne menait nulle part, il a décidé de tenter le tout pour le tout. Guy l'a regardé, il a compris ce qui se passait dans sa tête, il lui a lancé un regard du style non, tu peux pas y aller, retiens-la. Trop tard. C'est normal d'avoir un cochon dans un aéroport. Le temps s'est suspendu, on s'est regardé, et Jérémy a dit Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? super, top. Voilà les amis, je vous laisse tâcher de conserver ce degré d'exigence. Alessandra, la question que vous vous êtes toujours posée sur Valérie Bègue sans jamais oser la formuler. Où va-t-elle trouver son énergie, cette chaudière? Ah, je sais pas. Je tâcherai de le découvrir tout à l'heure à l'hôtel. Merci Mathieu Noël.